Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de Mission RGPD sur justement les PIA, la fin de la dispense annoncée par la CNIL. Où en êtes-vous? On va revenir ensemble justement, vous en avez peut-être très certainement entendu parler de cette date butoir du fin mai 2021 et on va pouvoir ensemble voir à quoi cette date correspond et puis surtout faire aussi un retour d'expérience sur les PIA. Ce webinaire justement vous est proposé par Mission RGPD, la plateforme qui vous permet de simplifier votre mise en conformité au RGPD grâce notamment à des audits, des plans d'action et également des modèles de traitement disponibles et aussi, et on le verra à la fin de ce webinaire, un module pour pouvoir réaliser simplement vos PIA sur la solution. Pour présenter ce webinaire, vous en avez maintenant l'habitude, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de Amira. Amira, bonjour. Donc Amira Bounedjoun qui est avocate associée. Et bonjour, est-ce que tu vas bien Amira? Bonjour à tous. Comment ça va Amira? Écoute, ça va plutôt très bien comme d'habitude, j'espère que toi aussi. Et de même. Je te laisse présenter peut-être rapidement le cabinet Simon Associés avant de pouvoir débuter ce webinaire. Oui, avec plaisir. Alors, le cabinet Simon Associés, c'est un cabinet qui est pluridisciplinaire. Nous sommes basés principalement à Paris, mais nous avons beaucoup de bureaux secondaires à travers la France, à Montpellier, à Nantes, à Lille. Voilà, on existe depuis 1992, donc pratiquement 30 ans. Et puis, on a des expertises dans chaque matière ou grande spécialité du droit. Et moi, donc, je suis experte en protection des données personnelles au sein du cabinet et en IT de manière générale. Et c'est pourquoi Amira va être là et nous présenter tout ça. Avant de commencer, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on prendra un temps à la fin de cette présentation justement pour y répondre. Donc n'hésitez pas via le chat à poser toutes vos questions. Je vous propose qu'on commence directement avec une toute petite introduction justement. Alors, à quoi sert un PIA? Eh bien, un PIA, c'est une analyse de risque, c'est-à-dire c'est effectuer un scénario pour savoir les risques sur un traitement si un élément venait à manquer, à disparaître. Prenons l'exemple par exemple pour la paye. Si, imaginons, les RIB des employés disparaissent, vous n'allez pas pouvoir payer malheureusement vos employés. Il y a un risque justement pour eux, pour votre société. Donc le but d'un PIA, ça va être de réaliser des scénarios et voir les mesures qu'on peut mettre en œuvre pour éviter que ces scénarios se produisent. Le PIA, ces analyses de risque, alors il y a plusieurs noms, il y a le PIA donc, qui est en anglais, il y a l'AIPD qui est en français, l'analyse de risque sur la protection des données, sur la vie personnelle, etc. Voilà, donc ces analyses sont à réaliser sur les traitements qui sont susceptibles d'engendrer des risques élevés. Alors pour y voir un peu plus clair, le G29, donc l'Europe entre guillemets, avait sorti un certain nombre de critères au total 9 pour justement évaluer si un traitement a un risque élevé. Je ne vais pas les expliciter dans ce webinaire-là parce qu'on l'a déjà fait, donc je vous renvoie sur nos anciens replays, mais vous les avez ici et rapidement, voilà, si vous avez des données sensibles, des données de personnes vulnérables, donc que ça soit de mineurs ou même de majeurs protégés, ou même dans certaines situations également de salariés, parce qu'il y a une relation entre justement le patronat et les salariés entre guillemets. Voilà, il y a un lien de subordination, des transferts hors UE. Si vos traitements ont au moins 2 de ces caractéristiques-là, il faudra derrière réaliser une analyse d'impact. En revanche, la CNIL a sorti aussi 2 délibérations pour lesquelles il y a des traitements qui sont obligés de passer par une analyse d'impact et certains, justement, d'autres qui ne sont pas obligés de passer par ces PIA. Je vous invite à aller consulter ces documents. Vous les retrouvez également sur Mission RGPD. Ça vous permet au moins déjà de dégager et de vous dire celui-là, je ne dois pas le faire et d'autres, justement, je dois le faire.